Alors, La chute du pan, c'est un texte que j'ai écrit. Ce texte-là, je l'ai écrit en me disant d'abord, Fricks est un film qui est tourné dans le domaine public. Je vais donc m'en saisir et faire, comme je suis un fan de Fricks, je vais faire ma fanfiction. J'ai donc réfléchi en me disant, dans ce film-là, quelle histoire n'est pas racontée, quelle histoire j'aurais envie de raconter. Et j'ai eu envie de raconter, moi, l'histoire d'un des personnages de ce film, l'histoire de Peacock, le pan, qui est nommé Oiseau de paradis dans le film. Et donc ce personnage-là est le personnage horrible de la méchante qui va séduire ce personnage qui est nain, personne de petite taille, qui donc va être séduite cette belle artiste de cirque. Et elle ne le séduit que par pur intérêt, puisqu'il a un héritage, qu'il a plein d'argent. S'il meurt et qu'ils sont mariés, elle récupérera l'argent. Voilà, c'est une très très belle histoire ça. Donc moi j'avais envie de proposer une autre version de cette histoire de cette femme. Parce que dans le film, elle finit très très mal. Elle subit la vengeance des monstres du film. Et donc j'ai eu envie de raconter l'histoire pendant le moment où tout se termine pour elle, parler de sa chute. Mais de lui permettre de lui inventer une histoire et qu'elle puisse raconter sur le mode du jeu l'histoire avec de sa propre perspective. Car dans les années 30, on est encore dans une crise économique majeure aux États-Unis d'Amérique. La pression sociale est forte, notamment sur la question des genres, donc sur le sexe féminin. Une femme dans les années 30 dans un contexte économique dur, comment fait-elle pour s'en sortir dans ce monde d'hommes? Reprocher à une femme de trouver les moyens de s'enrichir et donc de survivre, ça me semble... c'est à interroger. Voilà, donc j'ai raconté l'histoire de cette femme en lui donnant la possibilité de pouvoir se défendre et de dire oui, j'ai essayé de tuer un homme et de lui prendre son argent, mais quel choix j'avais dans la société et à l'époque à laquelle je vivais. Voilà, donc c'est une œuvre d'imagination évidemment. Ne commencez pas à m'amener du côté moral ou quoi, c'est une œuvre de fiction. Les œuvres de fiction nous permettent justement d'imaginer l'inimaginable, d'imaginer l'horrible, de nous mettre dans les pompes les plus sales qui soient. Et je continue à me dire que ce personnage-là, il peut être touchant. Je remercie Marie Cherbero qui a divinement lu ce texte, que j'ai mis en son pour qu'il puisse être diffusé dans la galerie pendant que vous pouvez visiter les œuvres. Alors Fricks, je ne vais pas revenir sur l'historique, j'en ai déjà parlé. Moi c'est un film qui m'a beaucoup touché et au départ, comme c'était à l'époque où je commençais à construire un autre rapport à l'image. Comprenez bien que je fais partie de cette génération où les images ont commencé à envahir de plus en plus notre quotidien. Le magnétoscope arrive dans les foyers, la télé est présente, voilà, c'est les années comme ça. Donc, dans les années 90, je découvre un autre type de cinéma. Je commence à aller voir mes premiers ciné-clubs. Mais je chéris toujours des films de genre, j'adore Joe Dante, j'adore John McTiernan, donc bon, j'aime toujours ce cinéma-là, et le cinéma hors norme, et le cinéma dit d'auteur. Mon premier film de ciné-club, c'est un film de Mikhail Kov qui s'appelle Burger, qui raconte la vie quotidienne d'un paysan mongol à côté de la Sibérie. Et c'est très cool, vraiment, on dirait pas comme ça a l'air chiant, mais non, c'est très cool, vraiment, même si on dirait pas, je le redis, non, c'est très bien, pas chiant, des fois, mais pas vraiment, parce que c'est beau.
Voilà. Ensuite, Freaks, c'est donc un film que j'ai vu à cette période-là, et j'ai eu envie de voir tous les films de Todd Browning, et même ses films muets, pour voir à quoi ça ressemblait, parce qu'il a quelque chose qui vient nous frapper fort. Il n'a pas peur de montrer des personnes qualifiées de monstres, handicapées, de les montrer vivre de manière ordinaire, comme tout le monde. Et il n'hésite pas non plus à les montrer monstrueux. À savoir que dans ce film-là, à un moment donné, ils exercent une vengeance qui est assez terrible, qui nous fait basculer d'ailleurs du côté de l'imaginaire et de la mythologie. Ils deviennent les porteurs de la vengeance, ils deviennent les Eumenides et les Érénies, ils sont plus qu'humains. La première fin de Todd Browning devait être bon, alors, regardez le film, point. Voilà, je ne vais pas développer plus là-dessus. Ce film m'a touché, notamment pour la question du monstre. Et puis, les représentations, les ressentis personnels que j'ai intimes avec ça. Mais ça a contribué quand même à construire quelque chose. Puis, il y a une certaine... le film de monstres et le film avec des monstres fait partie d'une composante de mon imaginaire filmique. Enfin, il y en a beaucoup qui ont toujours été là, et on en a vu plein, et dans les années 80, c'était un film. Il y avait beaucoup de genres comme ça. Je me dis maintenant que Freaks, quand même, avait un côté un peu, parfois un peu naïf. Voilà, et il faut le remettre dans le cadre de son époque. Ce que dit aussi ce film, c'est qu'il y a un interdit fondamental pour les gens de l'époque, c'est qu'il ne saurait y avoir de mariage mixte entre le handicapé, le monstre, entre guillemets, et le valide, entre le valide et la valide. Maintenant, nous sommes dans une société où on peut aborder un peu plus sereinement ce genre de choses, qu'il y a une mixité pas simplement des genres, pas simplement des ethnies et des races, mais aussi une mixité des corps. On peut aimer un corps différent. Voilà, donc Freaks, moi, c'est un film que je kiffe et que je surkiffe. Allez le regarder, je pense que vous comprendrez. C'est un film important. Comme je vous le disais, dans certaines de mes références, toute cette image, cet univers dans lequel je puise des références et qui construit mon imaginaire, il y a la culture populaire. Si on est un peu plus précis, j'ai envie de dire que la littérature fantastique, les univers fantastiques, les univers de l'imaginaire, ce sont des choses qui m'ont toujours plu, dans lesquelles je suis toujours. Je fais du jeu de rôle quand j'étais plus jeune, qui est reconnu comme agrégateur de la culture geek et de la culture populaire, c'est-à-dire que ça croise tous les éléments de culture populaire, on s'y retrouve. Voilà. Et puis, j'ai toujours été... la culture pulp m'a toujours parlé. Je vous le précise un petit peu, la culture pulp, c'est les petits bouquins américains qu'on a commencé à éditer dans les années 20 aux États-Unis. Lovecraft a commencé donc par les petits pulp, ce qui est pulp comme en Pulp Fiction, oui tout à fait, parce que c'était des petits bouquins et des BD qui étaient publiés sur du papier qui était tellement de mauvaise qualité qui faisait un peu de la pulp. Il était un peu mou, il buvait l'encre, c'est un papier de merde, hein, il faut dire ce qui est. Et donc dans les pulps que moi j'ai lus, parce qu'on peut en lire quelques-uns, ou des recueils, on peut en lire, on peut en trouver, alors beaucoup dans les bibliothèques, une anthologie de Weird Tales que j'avais lu, une anthologie d'Amazing Stories, j'ai lu, il en avait fait plein. En France, il y a des fictions, qui a été repris au début des années 2000 par les moutons électriques. Et voilà, cette culture-là pulp, c'est quelque chose qui, moi, m'a toujours parlé. Et puis la culture des comics de super-héros, la figure super-héroïque revient très souvent dans mon travail, parce que je trouve qu'il s'y passe quelque chose d'important, comme une mythologie contemporaine, à différencier de la mythologie grecque, des dieux, parce que les dieux grecs n'ont aucune morale. En fait, alors que les super-héros, c'est une morale de citoyen au service de l'autre. Donc, dans cet univers imaginaire fantastique, il y a nécessairement un imaginaire gothique, Edgar Allan Poe, Hoffmann, beaucoup la littérature fantastique de Maupassant en ce qui me concerne.
mais parce que il s'agit de la proto-histoire de la culture punk et de la culture pop.